oui à un moment donné et non le chien. De retour sur notre plateau en compagnie de Manon Charbonneau et Jean-Jacques Filleul. Merci à tous les deux d'être avec nous. Lord également qui s'est posé confortablement à vos pieds, Manon. Alors vous le savez, au moment des grandes vacances, les abandons d'animaux de compagnie sont légion. L'équipe de Tilt, elle, a fait le choix de parler de ceux à adopter en ce moment et tout au long de l'année. C'est donc Adopte un pet avec la SPA de Luynes. Premier animal à l'adoption, c'est Diego. Diego, donc si vous êtes à la recherche d'un chien actif, affectueux et que les aléas de la jeunesse ne vous effraient pas, alors attardez-vous sur ce doux regard, un vrai bébé dans un corps de grand. Diego est un chien qui saura vous charmer par sa belle bouille et sa joie de vivre. Ce tout jeune loup est plein d'entrain et aura besoin de dépenses physiques et surtout de beaucoup d'affection, car une fois en confiance, il s'avère très proche de l'homme. À 1 an et demi, Diego est jeune et assez émotif. Il a encore besoin d'apprendre à gérer ses émotions. Enfin, il peut être sociable avec ses congénères. Vous avez une belle plume, Manon, hein, honnêtement. Deuxième animal à adopter, c'est Joliflore. Joliflore, voilà une chatte européenne de 2 ans, très craintive et stressée. Elle ne se laisse pas caresser et a besoin de temps pour faire confiance. La stimuler par le jeu et les gourmandises peuvent aider à créer un lien avec elle. Une famille très patiente sera nécessaire à son adoption. Elle devra vivre en maison, elle s'entend avec les chats, mais ne connaît ni les chiens ni les enfants. Et voilà, donc il est sur notre plateau, c'est Lord. Donc sa race, c'est un dog argentin, Oui. croisé labrador? Ah non, pas du tout. C'est un dog argentin. Pur sang. Oui, voilà, pure race. 6 ans et demi. Ouais, 6 ans et demi, c'est un loulou qui est ultra mignon, ultra gentil. Mais par contre, son petit défaut, c'est qu'avec les autres animaux, ça passe pas du tout, mais pas du tout, du tout. Son Dans le petit sens côté, réactif en laisse. Dans le sens dans la rue ou Dans la chez soi. rue et même en maison, on ne le placera pas avec d'autres animaux. Et dans la rue, il se montre un petit peu réactif. C'est un petit travail qu'il y aura à faire. On donnera toutes les clés aux futurs adoptants. À côté de ça, voilà, il est adorable. On ne le placera pas non plus avec des enfants parce que un peu brut et puis il n'est pas très à l'aise niveau contact avec les enfants. Vous voulez dire qu'il sent pas sa force parce qu'un dog argentin, c'est un chien qui a quand même une certaine corpulence, une certaine force. Ouais, tout à fait. C'est plutôt qu'il sent pas sa force ou c'est qu'il Il n'est pas à l'aise non plus face aux enfants, donc on évitera de le stresser et de lui en mettre en famille. On va pas le mettre à l'épreuve, quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez une idée de son histoire? Alors, il a été amené suite à un abandon. Justement, il y avait des enfants et ça se passait pas très très bien avec les enfants. D'accord. Donc, ils ont préféré nous l'apporter pour qu'on lui trouve une nouvelle famille sans enfants. Et ça fait longtemps qu'il est à Luynes? Ça fait quelques mois. Je pourrais pas vous retirer la date, mais ça fait quelques mois, pas plusieurs années. On l'a fait partir en appartement. Pareil, il ne supporte pas l'appartement, donc il va falloir une maison avec un jardin. Pas un petit, mais un jardin. Alors là, on a dit tout ce qui n'allait pas, donc comment on pourrait trouver une solution? Où est-ce qu'il faudrait qu'il soit dans l'idéal? Avec quel environnement? À la campagne, en maison, comme je viens de dire, et avec des gens qui vont être patients et qui vont lui offrir plein de papouilles, plein de bonheur, plein d'amour. Ouais. Un chien comme ça, est-ce que, je m'en doute un peu de la réponse, mais est-ce que ça peut rester tout seul en journée parce qu'il y a du travail ou pas du tout? Il faut absolument qu'il soit toujours stimulé, qu'il y ait toujours du monde avec lui. Le mieux, c'est de le stimuler, effectivement, quand les personnes sont présentes. Il peut facilement rester quelques heures tout seul sans problème. Après, voilà, faut, à côté de ça, bien le dépenser physiquement et mentalement. C'est super important. L'important, c'est de le fatiguer pour qu'ensuite il soit un peu tranquille. C'est ça, exactement. Vous disiez, Jean-Jacques, vous avez eu des problèmes avec l'éducation de certains chiens? Mais j'ai eu des chiens aussi chez moi. Mais ma femme avait plus de dons que moi pour faire obéir le chien. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai toujours eu des difficultés à me faire, comment dirais-je, ils n'étaient pas très attentifs à ce que je leur disais. Il fallait le digérer, ça, voilà. Je comprends. Comment ça va en ce moment, la SPA? Ça va mieux, j'ai envie de dire, parce que l'été a été très compliqué à la SPA. Quand vous dites compliqué, c'est par rapport aux abandons? Aux abandons, cette année, ça a été, je crois, l'une des pires années que moi j'ai vécues au niveau de la SPA, surtout au niveau des chatons. On s'est fait déborder au niveau des chatons. Donc un effet mars 2020, juin 2020, vous pensez, ou pas forcément?
Vous en savez rien? Pas forcément. Les chatons, malheureusement, il y a tellement de chats errants qui ne sont pas stérilisés que les chatons, il y en a, et il y en aura encore, j'imagine, si les gens ne font pas ce qu'il faut. Il y a des besoins particuliers, des choses, des appels que vous voudriez relayer? Que vous voudriez qu'on relaie plutôt? En ce moment, on recherche un canapé. Non. Vous cherchez un canapé? Ouais, non, il y a eu une explosion de canapés. Non, on recherche toujours des couvertures, surtout pour préparer l'hiver, qu'on ait un bon stock de couvertures pour les loulous, pour la chaleur. Vous cherchez des couvertures et un canapé. On peut relayer ça aussi. Hein. De toute façon, nous, on a déménagé il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il y a certainement un message qui peut passer. Ouais. Merci beaucoup, Manon, d'être venue nous présenter donc Lord. On n'aura pas beaucoup vu, en tout cas moi, mais il a l'air très sympathique. Vous avez un chien, Samuel? Non, je n'ai pas de chien. Peut-être l'occasion. Peut-être. On pourrait... Alors, j'ai pas une grande maison, moi. Ah, bon. On pourrait y réfléchir. Alors, on va continuer avec vous, Jean-Jacques. Vendredi, c'est l'ouverture de Jazz en Touraine. Donc, il y a 7 soirées. C'est jusqu'au 19 septembre. Donc, c'est à partir du 10 septembre. C'est votre bébé, hein, ce festival. 35 ans qui se tient à Montlouis. Alors, le jazz, par définition, c'est un mélange d'influences. On va quand même essayer de décrire ce qu'on va pouvoir écouter pendant ce festival. Il y a beaucoup de genres de musique différents cette année. Oui. Un grand festival comme le nôtre ne peut pas se cantonner dans une seule musique de jazz académique. Il faut qu'on aborde toutes les musiques rythmées qui sont cousines du jazz que nous faisons cette année. C'est un festival très éclectique que nous présentons à nos festivaliers. Du blues, du country blues. Du blues, du rock, du country, beaucoup de musique, du funk aussi. On a des groupes jazz funk formidables. Il y a une grosse soirée funk. Hein. Le 11 en particulier. Oui, une grosse soirée funk. Ouais. Alors, je pense à Milto, homonyme de vous, Bertrand, Jean-Jacques Milto. Donc ça, c'est quelqu'un qui joue de l'harmonica. C'est un très grand musicien français qui est venu plusieurs fois à Jazz en Touraine. Cette année, il vient sur une musique country et avec un chanteur américain formidable. Et c'est la première fois, parce que c'est quelqu'un qui a un certain âge, c'est la première fois qu'il fait un album country pur. C'est la première fois, voilà. Country blues, en fait, une soirée exceptionnelle. Et Milto, si vous voulez, c'est quelqu'un qui donne envie, qui communique avec le public, alors que cette soirée-là va être assez exceptionnelle. Cette programmation, c'est vous qui les choisissez personnellement? Alors, je travaille avec Boris Kurtz, qui travaille avec moi sur la programmation et qui suit les artistes. Voilà. 48 concerts en tout, 2 concerts par soir à 20h et 21h45. On va commencer par écouter un extrait de la programmation. Qu'avez-vous choisi ? Somebody else stood by your side, and he looked so satisfied. I can't help it if I'm still in love with you. Donc on a entendu Milto. Super, oui. Juste avant, Delgrès, c'est un nouveau coup de cœur cette année. C'est un trio qui fait du blues caribéen, qui chante en créole. Oui. Qui sont-ils? 3 musiciens extraordinaires sur scène, un chanteur formidable, et ce sont des gens qui ont repris, si vous voulez, le nom d'un anti-esclavagiste qu'on a oublié et qui a été un homme extraordinaire dans son temps. Et donc, ce n'est pas un concert anti-esclavagiste, mais c'est un concert avec une énorme pulsion rythmique, beaucoup d'envolée, d'énergie. Voilà, un super concert. Le blues caribéen, on n'avait jamais présenté. Delgrès fait tous les grands festivals d'Europe. Il fallait qu'il vienne à Montlouis. Chose faite. Donc c'est rendez-vous le 17 septembre pour les écouter. Le festival, c'est donc la programmation principale. Il y a aussi Ayo, il y a plein de personnes dont on n'a pas cité les noms. Mais c'est aussi un festival off. Bien sûr. Le festival Montlouis, lieu de la création, en 1900, j'oublie. 87, voilà. J'oubliais pas, en fait. Ah oui, d'accord. Mais c'est tellement loin, déjà. Du très premier degré, je suis désolé. Enfin, on a fait 35 festivals, c'est bien. 35 ans. Et en fait, nous avons 16 communes, comme vous pouvez le voir sur le petit bouquin. Ouais.
le programme 16 communes qui sont associées à Jazz en Touraine. Et nous produisons, en coproduction avec les communes, 16 concerts. Et nous avons presque autant de concerts dans le village gourmand, qui est en face Espace Gigeria, et avec évidemment une scène ouverte, gratuite, qui permet à beaucoup de musiciens français, quasiment que des Français, puisque avec le Covid, on n'a pas voulu aller beaucoup plus loin. Ouais. Je rappelle que sur le festival IN à Ligéria, nous avions un groupe anglais de funk formidable, des Londoniens, Side Ensemble, qui ne vient pas. Et Oui, vous avez dû pour vous des raisons de adapter, Covid, au dernier qu'on a moment. remplacé par un groupe assez extraordinaire, et on les remercie, et de venir quasiment au pied levé, les frères Smith, qui est un groupe de blues, africain, enfin, superbe, qui tourne dans l'Europe entière depuis plus de 10 ans. Voilà, on est très heureux de le présenter en deuxième partie du 11 au soir. Donc c'est ça aussi, c'est de pouvoir vous adapter, et c'est de pouvoir ouvrir à d'autres villes et donc à d'autres publics, d'autres personnes. Ça a toujours été l'aventure. Noisy, Èvres, Monet, la ville aux dames. Ça a toujours été l'aventure du festival. Ouais. C'est-à-dire que nous l'avons créé à Montlouis, et très vite, j'ai voulu qu'on partage avec tous ceux qui avaient envie d'avoir une scène jazz pendant ce festival. C'est votre musique, Oui, j'aime bien le Bertrand? jazz. Vous aimez bien le jazz? Ouais, j'aime bien le jazz. Vous êtes peut-être déjà allé à Jazz en Touraine? Eh bien, je n'oserais pas le dire parce qu'en fait, les circonstances après font que souvent je suis en déplacement. Mais... Vous déplacez beaucoup, ouais, pour votre métier. Ouais, c'est vrai. C'est une musique à voir aussi. Ouais, Il faut voir le jazz, il faut voir ces musiques-là sur scène. Puis je pense qu'en ce moment, les musiques vivantes, c'est quelque chose, comme il y avait ce week-end, je ne sais pas si tu l'as vu, Samuel, la compagnie Off dans les rues de Tours. Oui, oui. De voir la musique vivante, ça fait toujours quelque chose, et c'est d'autant plus important maintenant qu'on a fait quand même une très 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 longue pause par rapport à Une ça. grosse pause. Ouais. Oui, nous avons organisé en 2020 un festival quand même. Oui. Réduit, 4 jours, qui a eu un grand succès. Les gens avaient envie de venir, et les musiciens tout autant. Mais d'où l'énergie que vous nous présentez ce soir, je pense que ça va donner envie aux gens d'aller voir et de J'espère. revivre un petit peu. J'espère. Alors, je vous ai parlé de pause, écoutez, toute liaison est bienvenue. On va faire justement une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques instants pour une dernière partie de Tilt. À tout de suite.